Salut les investisseurs, dans cette vidéo on va regarder un dossier qui m'a été demandé dans le canal Telegram, vous pouvez le rejoindre via le lien en description de cette vidéo, et avant de commencer, je vous rappelle que si vous aimez mon travail, vous pouvez me soutenir via un don en utilisant le lien en description de cette vidéo. On commence tout de suite avec le dossier Pluxee. Donc Pluxee c'est le spin-off de l'activité avantage salarié du groupe Sodexo. Il a été introduit en bourse en 2024 à un cours de quasiment 30 euros. Ce cours a été divisé depuis par 2 et là il est en train de rebondir. Donc il faut essayer de voir ce qui se passe. En règle générale, il vaut mieux éviter les introductions en bourse qui s'effectuent à un prix avec des multiples de valorisation toujours trop élevés et attendre un peu. Donc là peut-être que c'est le moment idéal pour regarder ce qui se passe. On commence tout de suite avec le chiffre d'affaires. Donc on voit que le chiffre d'affaires, croissance médiane de 15%. Donc là c'est intriguant parce que est-ce que le marché de l'avantage salarié croît de 15%? Peut-être. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que Pluxee est en train de prendre des parts de marché. Il n'y a pas eu des acquisitions, il y a eu plutôt des désinvestissements sur la période. Donc pour l'instant l'entreprise ne croît pas par acquisition. On va regarder les taux de marge brut, taux de marge d'EBITDA et taux de marge net. Donc on n'a pas beaucoup d'historique sur l'entreprise qui a été introduite en bourse récemment. Pour l'introduction en bourse, Sodexo a dû donner quand même des chiffres pour les précédents exercices, mais peut-être qu'on peut trouver les infos dans les rapports annuels précédents, plus anciens, si Sodexo affichait les résultats de sa branche avantage salarié dans ses rapports. En tout cas, avec le peu d'infos qu'on a, on peut voir que la médiane du taux de marge brute est à 34,5%, actuellement on a 35,5%, donc c'est plutôt en hausse, légère. Là, ce taux de marge, ça veut dire qu'il n'y a pas forcément d'avantage concurrentiel dans ce type de business. Normalement, les avantages concurrentiels, c'est quand on est au-dessus de 50-60%. On regarde le taux de marge d'EBITDA, donc on voit qu'il est à un niveau quand même très élevé, et par rapport à la marge brute, et pas si éloigné. Donc c'est-à-dire qu'en frais de structure, en coût opérationnel, Pluxee est quasiment pas grand-chose. Ça pèse pas lourd dans ses dépenses, puisque les taux de marge d'EBITDA est quand même très proche du taux de marge brute. Donc ça c'est très positif, c'est très bon. Là il y a eu une pointe à 45, peut-être que on peut atteindre à nouveau ce niveau assez élevé. En tout cas là-dessus c'est du positif. Il faudra confirmer avec plus d'exercices si ça se confirme. Le taux de marge net est aussi assez élevé à l'heure actuelle, en tout cas il a 11%, ce qui est quand même pas mal, avec des pointes à 20%. Donc on va essayer de comprendre qu'est-ce qui explique des taux de marge net aussi élevés, parce que finalement c'est un type d'activité un peu particulier. Donc si on réfléchit un peu, ce type d'activité c'est de l'argent captif qui est versé, on va dire de façon un peu obligatoire par les entreprises clientes. C'est-à-dire que si l'entreprise cliente a un accord avec ses salariés pour donner des tickets resto et des avantages salariés, alors il y aura de l'argent qui sera versé directement sur le compte de l'entreprise, puis ensuite distribué aux salariés, mais entre le moment où l'argent est distribué et le moment où le salarié le dépense, il y a une période que l'entreprise va pouvoir mettre à profit. Et comment elle fait l'entreprise pour mettre à profit? Elle a une trésorerie pléthorique, 2,23 milliards, hyper élevée, et elle place ça sur les marchés financiers pour avoir des intérêts. Donc là on voit en plus que ça accélère dernièrement, donc peut-être qu'elle a des investissements plus rentables, c'est peut-être lié à la hausse des taux, et donc il faut regarder sur quoi elle peut placer cette trésorerie. Si c'est de la trésorerie à court terme, peut-être qu'elle doit se placer sur les obligations très court terme ou les fonds monétaires, avec des taux de rendement quand même à l'heure actuelle assez élevés. Ça lui fait un pactole qui est quasi gratuit, puisque c'est de l'argent qui est captif. Donc le business de Pluxee, c'est de l'avantage salarié, d'accord, ça c'est nominalement ce qu'on voit, mais son business c'est surtout du placement de trésorerie, de l'optimisation de trésorerie, comme les assurances et comme la grande distribution par exemple. Et donc ça on peut le voir, qu'est-ce qui me fait dire que c'est comme les assurances et la grande distribution? C'est le besoin en fonds de roulement, il est négatif, donc c'est bien ce que je dis, l'entreprise reçoit de l'argent et elle en dépense plus tard, et donc elle n'a pas du tout besoin de capital pour faire tourner l'activité. On voit ça sur le retour, le ROIC, qui est aussi très élevé, il a une petite pointe à 18%, mais ça c'est hyper rentable comme taux, et c'est normal parce qu'il y a très peu de capitaux qui sont utilisés. On a vu précédemment que, évidemment, il n'y a pas de dette, il y a du cash net, donc là-dessus aucun problème. Ensuite, on peut essayer de voir, est-ce qu'il y a un dividende qui est versé? Donc, alors là, il faut essayer de comprendre, il faut essayer de voir aussi s'il n'y a pas un dividende qui va être versé prochainement, parce que là, il n'y a rien qui est affiché, mais on voit que l'entreprise, par exemple, elle a versé un dividende de 200 millions, contre des free cash flow de 322 millions, donc elle a largement les moyens de payer ce dividende, sans problème, c'est bon, c'est assuré, sans bon dividende. Là, il faut peut-être aller creuser dans les rapports financiers ce qui se passe, parce que ça sera un problème de Coifin. Je pense que l'entreprise ne rachète pas ses actions, et c'est dommage, parce que finalement son price to free cash flow est pas si élevé que ça. Là on a un rendement des free cash flow de 11%, c'est quand même sympathique,
c'est quand même aussi à mon avis sous-évalué. Il faudrait regarder la valorisation des concurrents comme Edenred par exemple, mais là ça pourrait mériter un rachat d'actions. En tout cas, la valorisation actuelle, la médiane ne veut pas dire grand chose puisqu'on n'a pas beaucoup d'activités, donc il faudrait se la calculer à la main, en allant chercher dans les rapports financiers des années précédentes, voir quel était le niveau de free cash flow, et après essayer d'estimer quelle pourrait être la capitalisation de l'activité. Ça c'est dur à faire, donc ce qui pourrait être plus simple, c'est de comparer à d'autres acteurs quel est leur price to free cash flow, et à combien on se trouve pour Pluxee. Donc ce qu'on voit ici, c'est du tout bon, voilà, c'est une activité hyper rentable, et pour moi, il y a quelque chose qui me fait tenir à l'écart de ce genre d'activité, et ça sera la conclusion de cette vidéo, c'est que c'est une activité régulée. Donc, qui dit régulée, c'est l'État qui décide, il peut changer des lois, il peut taxer cette activité, comme le gouvernement français a en plus en ce moment besoin de rentrée fiscale, ça peut tout à fait être le cas pour Pluxee, et de plus, ça dépend aussi on va dire, des besoins de consommation des salariés, est-ce que finalement ils s'y retrouvent avec ce type d'activité. Voilà, donc ça c'est une analyse à nuancer en allant voir les activités qu'effectue l'entreprise. Elle peut avoir des activités de ticket resto, mais aussi elle peut avoir d'autres activités de avantages salariés qui sont moins soumis à réglementation. Donc là-dessus il faut bien analyser, et peut-être que finalement ça dépendra d'un tableau un peu plus avantageux pour l'entreprise que celui que je dépeins. En tout cas, moi je reste à l'écart de ce genre d'activité, mais je peux comprendre que ça puisse intéresser les gens qui veulent des activités à profil plutôt défensif. C'est tout pour cette analyse. Si ça vous a plu, mettez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne. À bientôt.